Nous lisons Juges chapitre 6 du 11e verset. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir, monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Pardon? Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous les térébintes et le présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel. Car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Merci Saint-Esprit. Matondi molimo mo santo. Cette parole, Seigneur, nous croyons qu'elle va nous aider aujourd'hui. Parce que tu nous as envoyé ta parole enfin de nous délivrer de la captivité. Et qu'elle nous accorde de l'assurance. Et qu'elle nous accorde la guérison. Donne-nous la paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Vous voyez, cette histoire va produire pour nous quelques points sur lesquels nous allons apprendre aujourd'hui. Peut-être que je pourrais insister sur 1 ou 2 points, mais lorsque tu vas rentrer à la maison, lis cette histoire dans son entièreté. Et cette histoire dont il est question ici, donc on nous parle de juges parce qu'à cette époque-là, le roi n'existait pas encore. Israël, peuple Israël, utilisé juge
bato bazali ko juger bango soki problème ezali même barwa bazali na honte. Donc le peuple d'Israël avait recours auprès des juges lorsqu'il y avait un problème parce qu'il n'y avait pas encore un roi qui était établi. Mais sikoyo Israël a commis qui erreur moko munene na tango wana o nzambe a livré ki bango na maboko benemi na bango. Et à présent, Israël avait commis une grande faute à cette époque-là. C'est la raison pour laquelle Dieu les avait livrés entre les mains des ennemis. Oh my God. Oh mon Dieu. Erreur ni Israël a commis qui. Quelle est cette erreur qu'Israël a pu connaître? Tout simplement parce que nzambe a ebisa ki bango boko ko banga ba bikekote boko banga ba nzambe wana te ya baba ya baba madian ba nzambe bango basambela ka ba petit dieu wana bino Israël bozala nzamba monene boko banga ba nzambe wana te. C'est tout simplement parce que Dieu leur avait dit, vous Israël, vous ne pouvez pas craindre les idoles, vous ne pouvez pas craindre les Madians, vous ne pouvez pas craindre tous les dieux idolâtres que vous craignez parce que vous avez un grand Dieu. Parce que bino bozala nzamba monene. Parce que vous avez un grand Dieu. Boko ko banga ba nzambe wala mikete. Vous ne pouvez pas être effrayé devant ces petits dieux. Neti tango ezalaka na Afrique kuna na leto zokola zwa bana mike so koti na lopango moko bazwi mo libanga bakangi singa batie na nzeto na donc eza na kisi ko buka manga batute. C'est comme lorsque nous grandissions en Afrique, l'on prenait une pierre qu'on attachait à un manguier. Et lorsque tu rentrais dans cette personne et que tu voyais cette pierre attachée au manguier, directement tu prenais peur en disant je ne peux pas y toucher car il y a des fétiches. Mais nzoka ezaki na ngole musuma songe kaka po bana babuka bamba manga te. Or c'était juste de l'intimidation pour que les enfants ne puissent pas cueillir le mangue. Mais Israël azalaki ko banga ba biloko ndenge wana aussi. Mais Israël craignait de telles choses. Nzamba alingai ko laksa différence na ye entre ye na ba nzamba bikeko. Et Dieu a voulu démontrer sa différence entre lui et les dieux d'idoles. Israël boko ko banga ba nzambe wana te. Et il disait à Israël, vous ne pouvez pas craindre ces dieux-là. Mais vous ne pouvez pas être effrayés devant des statuettes. Parce que les statuettes ne parlent pas, ne touchent pas, n'agissent pas. Mais Israël, il craignait ces choses. Et lorsque Israël se trouvait face à une statuette ou une statue, directement il se prosternait, reconnaissant que cette idole possédait une puissance. Alors cela avait fait monter la colère de Dieu. Il a voulu enseigner Israël. Et il les a livrés entre les mains de leurs ennemis, les Madians. Donc les Madianistes venaient avec les Malacites, ils s'assemblaient à plusieurs. Une grande armée, plus de 400 000 personnes. Une grande armée comprenant plus de 400 000 personnes. Et lorsqu'ils venaient, et donc ils se présentaient seulement au moment où Israël s'apprêtait à faire sa moisson. Alors on pillait tous leurs biens. Et eux, ils doivent prendre fuite. Alléluia. Dieu est vivant. Et alors, ils étaient dans la crise. Parce que les ennemis venaient et ils pillaient tout, ils emportaient chaque année, à la période des récoltes, ils venaient pour les piller. Pendant 7 ans. Et cela s'est déroulé ainsi pendant 7 années. Avant de continuer, attention, ce qu'on appelle parmi les Israélites, chaque année, maintenant c'est le moment de mettre fin. Amen. Avant que je ne puisse continuer, je voudrais dire, si tu es parmi ces Israélites qui viennent pour piller, aujourd'hui je mets un terme et un fin à cela. Il faut mettre fin à cette chose aujourd'hui. Chaque année. Parce qu'il y a certains d'entre nous, chaque année, il faut quelque chose de mauvais pour piller. Il faudrait que quelque chose de mauvais se produise pour qu'on te malédiction. Cela veut dire qu'il y a une malédiction qui est là. Tu dois mettre fin à cette chose. Ça c'est l'année. Où nous rentrons dans la saison d'un nouveau
nouveau départ, pour nous rendre à une destinée de gloire, pour que nous puissions rentrer dans une destinée de succès, pour que nous rentrions dans une destinée de réussite. Oh, de mettre terme à cet esprit-là. Est-ce que et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, peut-être vous comprendre. Peut-être que vous n'avez pas compris. Chaque chose a une saison. Est-ce que vous me suivez attentivement? Chaque année, si chaque année, il y a un pillage dans la vie, il y a un pillage dans ta vie, dans votre famille, j'ai dit cette année, il faut mettre un terme à cela. Il faut arrêter cela. Comme il y a beaucoup de femmes, chaque fois et chaque fois ils vont tomber enceintes, lorsque la grossesse entre dans le 3e mois ou le 4e mois, directement la grossesse doit sortir. Donc l'esprit a saison. Cela veut dire que cet esprit a une saison. Donc ça repérera la saison. Donc c'est un cycle. Il a déjà repéré, dès que toi tu tombes enceinte directement, il doit venir récupérer ton enfant. Mais si tu es ici, si cette chose s'est produite dans ta vie, écoute-moi alors que je m'adresse à toi. En daté d'aujourd'hui, il faut que tu te lèves afin que cette situation prenne fin. Est-ce que et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, chaque fois, si chaque fois, et il y a un mari qui se présente devant toi, arriver la période où il est censé se présenter chez vous, directement ce mariage doit être dissolu. Donc l'ennemi a compris saison. Donc l'ennemi est à Sosoli saison. Il connaît déjà ta saison pour venir te troubler. Alors aujourd'hui, tu pourrais te lever pour changer la saison. Parce que il y a un nouveau départ. Parce que là, nous nous trouvons dans une saison où nous rentrons dans un nouveau départ. Tu dois rompre ce cycle aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, c'est comme ça Israël. C'est comme cela que ça s'est passé pour les enfants d'Israël. Donc il y avait la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année. Alors c'était devenu une habitude. Pour la 7e année, et Gédéon faisait le champ, cultivait le champ. Et donc il récoltait son blé et il allait le traiter dans le champ de vigne pour ne pas être aperçu par les ennemis. Il y a certaines personnes aussi ici. Il ne peut pas voyager. Par exemple, pour nous les Africains, c'est rendre chez nous en Afrique. Il doit se cacher. Que sa famille ne soit même pas au courant qu'il est venu en Afrique. Parce que si on le voyait seulement, directement il sera effrayé, même peut-être qu'il ne va pas revenir. Tu dois mettre fin à cette saison. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, et Gédéon avait peur. Et si mes ennemis me voyaient, que je suis en train de faire ma récolte, alors ils vont venir en toute vitesse. Alors un homme est apparu, là la Bible l'appelle l'ange de l'Éternel. Mais lui ne le savait pas. Il a vu un homme comme un homme de Dieu. Il a dit, et cet homme directement s'est adressé à lui en disant, Gédéon, mais toi tu es un vaillant, un guerrier. Gédéon l'a regardé. Il a dit, oh, l'homme de Dieu. Homme de Dieu, pourquoi tu parles ainsi? Il a dit, mais toi tu es un vaillant. Mais tu es un vaillant. Et Gédéon disait que moi je suis un
un héros. elombe nazosala mosala na kobombama awa mpo soki baennemi Et si j'étais un héros, pourquoi je fais ce travail en cachette pour que les ennemis ne me voient pas? abime kende combattre bango Mais il a dit, mais va, combat-le. abi oh Il a dit, oh. abi combattre bango sauver Il a Israël dit, mais va les combattre et sauve Israël. abi soki ezalaki na temps ya bakoko na biso Et il a dit, mais si c'était au temps de nos ancêtres, na temps ya Moïse au temps de Moïse, bayebisa biso makambo na batata na biso oh, nous avait raconté des prodiges de nos pères. Alléluia. Dieu est vivant. Oyo tozomona ezosalama awa oyo tozomona Ce que ezosalama nous voyons qui se déroule ici, bamiracle nyonso ces miracles que nous voyons, mes pères spirituels mais le Père spirituel. batata na nga molimo Donc mes pères spirituels, batikilaki nga trace oyo ce sont eux qui m'ont laissé cette grâce, trace cette trace, pardon. namonaki bango kosala misala minene ya nkolo Je les ai vus accomplir les grandes œuvres du Seigneur. namona meme ebembe ya garso mona boso na komo te komo lando J'ai même vu un cadavre d'un garçon qui s'appelait Landou. Je n'oublie pas son nom. awuti nango hôpital baye nango na église ebimi ya kotambola Et on a pris ces cadavres de l'hôpital, on l'a ramené à l'église et les cadavres a marché. est-ce que mtu mwa azokanga Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, il faut quelque chose esalama baministère na biso mpo na koyeba na kotika trace na génération future il faudrait que quelque chose se produise dans nos ministères afin de pouvoir laisser le trace dans nos ministères. bana na biso Nos enfants mpe bana ya bana na et les biso enfants de nos enfants, bakoloba nini que diront-ils? soki tozotikila bango trace te tozodisparaître boye donc l'histoire nyonso ezodisparaître Si nous ne leur laissons pas les traces, si nous ne laissons rien, que vont-ils dire? Donc ça veut dire que l'histoire va disparaître. esengeli tozala na quelque chose ya kotikila bana Il faudrait que nous puissions avoir quelque chose à léguer à nos enfants. est-ce que mtu mwa azokanga Et il y a quelqu'un qui m'écoute? parce que Gédéon alobi Parce que Gédéon a dit, batata na biso nos pères barakontaka biso bamerveille ya nzambe nous ont raconté les merveilles de Dieu. baprodige ya Ils nzambe ont parlé des prodiges de Dieu, bamiracle des miracles. oh my god Oh mon Dieu, il faut il faut nzambe amimonisa na temps na biso il faut que Dieu se manifeste à notre époque afin afin que tokoka kozala na oyo tokoki kotika comme trace nous puissions avoir quelque chose à laisser comme trace. Jésus Jésus, bible azoloba il a traversé la ville de Capernaum et la Bible dit que Jésus avait traversé la ville de il a Capernaum. traversé la ville donc il a laissé une trace dans la ville Et là kisi akatisaki mboka wana atikaki elembo na mboka Atikaki wana. trace. Il avait laissé une trace. donc se bato bazolanda ye Cela veut dire que s'il y a des personnes qui le suivaient, bakolanda trace ils vont suivre la trace, la preuve. alléluia Dieu est vivant. trace nini tokotika na baministère na biso Quel est le trace que nous allons laisser dans nos ministères? évangile lelo ekomi masolo L'évangile aujourd'hui est devenu une histoire. non Non. l'évangile c'est une puissance Paul a dit Et l'évangile ezali nguya pour c'est la une lobby. puissance Ezali nguya. ah oui Eh oui. ça m'encourage tant on attendaka baine na biso baleka liboso lokola ba Smith lokola ba Theo Osborne lokola ba Bill Graham lokola ba Branham donc nazotanga ba livre wana ça m'encourage exploit bato wana basala ngana na komi ata na un quart d'ango te ça m'encourage de chercher encore Dieu pour aller plus loin Et cela m'encourage. Lorsque j'ai lu l'histoire de nos aînés, comme de Theo Osborne, tous ces grands-là, cela m'encourage pour aller encore plus loin, pour chercher la face de Dieu. batiki quelque chose Ils ont laissé quelque chose. oh vers 1900, je crois, 19, si je ne me trompe pas, dans un livre, le réveil, il y a Souza aux États-Unis, on a Seymour Azaleki, on a un temple, bazo senga moto kita ba pompier baye.
mais l'air va commis pour pas bande boma moto boye batala bat bazo sambela moto ezate. Dans un livre que j'ai lu de 1919 de Souza, dans un temple, on était en train de prier. Le feu était descendu. Ils ont fait appel aux pompiers. Et lorsque les pompiers sont descendus, le feu avait disparu. Moto ezate. Il n'y avait plus de feu. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas quelque chose de spirituel, non, visible comme ça. Ce n'était pas dans un rêve, ce n'était pas quelque chose comme ceci. Des fois, lorsque nous demandons, c'était quelque chose de réel, de visible. Et ça, un homme de Dieu qui maintenant qui a, je crois, 85 ans aux États-Unis, mais dans l'air nalanda qui exploit à l'époque, à l'époque où on a des jeunes, ajouté un chair comme ça, moto et peli. Bah, tu as filmé et tikal na filmage, mais il y a tellement na carte ici quoi, moto. Et ça na YouTube. Et il y a un homme de Dieu âgé de 85 ans, alors que je suivais, cet homme-là était en train de prêcher, je pense que c'est aux États-Unis, il y a eu l'apparition du feu sur la chair alors qu'il était occupé à prêcher. Ils ont pris les images jusqu'à ces jours. Il y a des images sur YouTube. Quelles sont les traces de ce là? Bana na biso to bana ya bana na biso. Quelles sont les traces que nous allons laisser à nos enfants ou aux enfants de nos enfants? Bandako. Des maisons? Mituka. Est-ce que des voitures? Oh. Non. Alléluia. Dieu est vivant. Bonzambe. La nature divine. Bonzambe. La nature divine. Nous devons vous les communiquer afin que vous communiquiez à vos enfants à leurs enfants. La nature divine. Donc la nature divine. Mon père spirituel disait à tout moment lorsqu'il nous formait, il disait, il a dit la puissance de Dieu d'Élie est en nous. Il a dit tel que nous sommes la scie qui se mettait. Appelez voir, je vais taper ma jambe sur la terre et cette pluie va cesser. Alors ces choses ébranlaient notre foi. Et des fois il y avait de fortes pluies. Il y avait une forte pluie. Alors je dis, je vais faire ça pour tester. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Oula, la pluie. Arrête-toi. Rien. Rien du tout. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que j'étais en train de tester. Mais dans ces choses, on ne teste pas. Mais un jour, il y avait une pluie qui est tombée à Lomé. J'étais parti prêcher à Lomé. Et je suis allé prêcher à Lomé une année dans une église d'Assemblée de Dieu. Pendant que je prêchais, vous voyez, là-bas, il n'y a que des tôles. Il y avait une forte pluie. La salle était remplie. Je parlais dans le micro, mais personne ne m'entendait. Parce que la pluie tombait fortement. Alors tout le monde était là en train de me regarder. Il fallait que je prenne la musique. Mais il y a une pensée qui est venue. Arrête cette pluie. Au nom de Jésus. Lorsque j'ai dit au nom de Jésus, je te dis, pluie, arrête-toi. Tika kobeta. Je ne peux pas arrêter la parole de Dieu à cause de toi. Bien-aimé, ça n'a même pas passé 30 secondes. Ça n'a même pas fait 30 secondes. Alors que j'ai déclaré cette parole, j'ai entendu instantanément, directement. Les gens se sont levés tous, ils ont commencé à clamer. Parce que là, je n'avais plus testé. Mais là, j'avais compris. Et nous avons l'autorité. Nous avons l'Esprit de Dieu. J'ai déclaré et cela s'est accompli. Donc,
sikoyo makele ya mbula soute me makele esengo ya bato ne bazoganga ezo empêcher na terre. Et à présent, ce n'était plus le bruit de la pluie qui m'empêchait de prêcher, mais c'était le bruit de foule qui m'empêchait de prêcher la parole de Dieu. Parce qu'ils étaient remplis de joie. Et certains même sont sortis dehors. Et le soleil est apparu directement. Et cela était resté comme un exploit. Qu'est-ce que nous pourrions transmettre aux générations futures? Gédéon a dit, nos pères nous ont raconté les exploits que Dieu avait faits. Quels sont les exploits que nous allons raconter à nos enfants que Dieu est en train de faire? Mon Dieu, je te donne gloire. Parce que je vois ce que tu avais fait dans mes pères. Tu le fais aujourd'hui. Les stériles enfantent. Et le muet parle. Les aveugles voient. Et la nouvelle de Dieu est prêchée. Alors acclame pour ton Seigneur. Encouragez génération future. Encourage la génération future. Encouragez génération future. Encourage la génération future. Qu'ils sachent que tu avais marché avec Dieu. Et qu'eux aussi marchent avec Dieu. Si tu leur dis de craindre Dieu, ils vont craindre parce qu'ils ont vu Dieu en toi. L'ange de l'Éternel a dit à Gédéon. L'ange de l'Éternel a dit à Gédéon. Il a dit, Gédéon, va. Tu vas le frapper comme un seul homme. Il a dit, ah. L'homme de Dieu. Homme de Dieu. Qu'est-ce que tu dis là? Il a dit, je serai avec toi. Verset 1, l'Éternel dit à Gédéon, je serai avec. L'Éternel dit à Gédéon, je serai avec toi. Verset 1 ezoloba Yahweh a dit Gédéon nakozale longo na yo, nakozale longo na yo. Mais Gédéon pensait que c'était un homme de Dieu. Mais Gédéon azalaki kokanisa te azalaki moto na nzambe. Or que c'était Dieu lui-même. Nzokande ezalaki nzambe ye moko. Je serai avec toi. Nakozale longo na yo. Le Seigneur est avec nous. Nkolo azali longo na biso. Touchez à gauche, à droite. Touche ton voisin de gauche et de droite et dis-lui le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Dis-lui le Seigneur est avec nous. Ne pas peur. Ne crains rien. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Ne pas peur. Ne crains rien. Le Seigneur est avec nous. Dieu est avec nous. Il est Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Dieu est vivant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Dieu est vivant. L'homme de Dieu, si réellement écoutez-le, il dit, homme de Dieu, si réellement ce que tu dis est vrai. D'abord, il lui disait, il a dit, nous, dans notre famille, dans notre ville, dans notre village, dans notre tribu, nous sommes une petite tribu et nous n'avons pas des hommes forts. Comment est-ce que nous pourrions combattre ces gens-là? Je voudrais m'adresser aussi à une personne qui se considère tout le temps en disant moi je ne pourrai pas, nous ne pourrons pas. Donc c'est une personne complexe. Ce sont des complexes sous-estimés. Donc tu es une personne qui te sous-estime. Tu ne reconnais pas la valeur qui se trouve en toi. Ça, c'est la nature de plusieurs enfants de Dieu.
bikeko. C'est la raison pour laquelle cette nature leur avait entraîné d'avoir peur des idoles ou des statues. Toyebaka komona oyo tozali na yango te kati na biso. Nous n'arrivons pas à voir ce que nous avons en nous. Nzambe azobenga Gédéon vaillant héros. Dieu appelait Gédéon vaillant héros. Gédéon azokomibenga nga naza faible. Et Gédéon lui-même s'est considéré comme étant Biso famille na faible. biso tobalaka te. Nous, dans notre famille, nous ne nous Biso marions famille na jamais. biso tobotaka te. Nous, dans notre famille, nous n'enfantons Biso famille na jamais. biso mutu ambongo aza te. Nous, dans notre famille, il n'y a aucune personne Biso riche. famille na biso toza limité. Nous, dans notre famille, nous sommes limités. Biso politicien azalaka te na famille. Dans notre famille, il n'y a Tout pas famille de na biso politiciens. famille na biso famille na biso Notre famille. famille, notre famille, notre Okolo nini famille. okobima na famille na bino okota na famille ya Christ. Quel jour tu sortiras de ta famille pour rejoindre la famille de Christ? Mokolo nini okobima na langage humain de la chair okota na langage spirituel, langage de la foi. Quel jour tu vas quitter le langage humain, charnel, pour rentrer dans le langage de la foi? Biso kutu eyebana nango eyebana nango biso. Nous, d'ailleurs, c'est connu, c'est connu. Mutu amayele kutu na famille na biso azate. Il n'y a aucune personne instruite ou Eza yo mutu intelligente. amayele. Mais c'est toi, cette personne intelligente. Eza yo mutu amakasi. Mais c'est toi, cette personne qui Eza yo est mutu nzambe forte. azokonte. Mais c'est sur toi que Dieu Yo nde compte. nzambe azolinga po bikisa libota na bino. Mais c'est sur toi que Dieu compte afin de libérer ta Eza famille. nde loba eza nga. Dis, c'est moi. Loba eza Dis, il nga. s'agit de moi. Ah oui. Ah oui. Biso. Nous. Loba même ata moi, mais quand nous au sanctuaire batu muso, les muso mutu muso anazani kutu bien, mais yo biso. Donc moi. Hein? Peut-être l'autre quand même azanaye. Peut-être que l'autre personne, ça va. Mais yo zo sangisaye ka. Mais toi, tu es en train de joindre la personne à toi. Biso. Nous. Yo, biso. Mais c'est ke. toi qu'il s'agit, de toi qu'il s'agit. Alléluia. Dieu est vivant. Changement moko ezo ya lelo. Il y a un changement qui vient aujourd'hui. Na lobi changement moko ezo ya J'ai dit, lelo. il y a un changement qui vient aujourd'hui. Quand je lève et je parle de la part du Seigneur. Tango na telemaka pe nazoloba ko ute pa ina nkolo. Okoyo koyeba te comment nakoyoka mutu ko soit tango nazozwa rema ya Nzambe pona memango pa na yo. Tu ne peux pas, comment est-ce que je peux avoir mal à la tête alors que je reçois le réma du Seigneur pour te le donner? Mais je veux te rassurer qu'aujourd'hui, il y a un changement qui vient dans ta vie. Il y a un changement qui viendra dans ta vie. Parce que Dieu compte sur toi. L'homme de Dieu, si réellement Nzambe peut nous bongo, en tout cas, kokenete zelanga vandana noana na que nous offrande. Homme de Dieu, si c'est réellement Dieu lui-même qui a parlé, ne pars pas, reste là. Laisse-moi aller prendre l'offrande. Okay. Il est allé. Il a pris un petit chevreau. Afin de pouvoir faire de brochettes. Il a pris de la farine. 30 kilos. 30 kilos. C'était vraiment toute une bassine. Qui ne nous coûte pas, qui ne rien. Il y a crise. Nous qui sommes habitués à apporter à Dieu une offrande moindre, une offrande qui ne nous coûte rien, mais eux, ils étaient dans une période de crise. Parce que chaque année, parce qu'il est dit que chaque année, on les pillait. Donc, farine. Donc la farine, on les fabrique à base de blé. Donc ils allaient une période de crise. Donc c'était une période de crise. 30 kilos de farine. Il est allé prendre 30 kilos de farine. Tout un sac. Alléluia. Dieu est vivant. Avec un petit chevreau.
Et il s'apprêtait à apporter son offrande na jus. avec du jus. Oh my God. Oh mon Dieu, Batindi yete. on ne l'a pas envoyé Yemoko. de lui-même. Azongi mbangu. Il est retourné vite Koswa offrande. prendre son offrande. Zelaka ergana osengo offrande. Ndena banda ko pompe bino po ebima 10 euros na po 10 euros po ebima fona pompe. Pompe avant 10 euros ebima. So na pompe muke 2 euros muteko bima. Donc moi, avant même que je ne demande vos offrandes, je dois pomper pour que vous apportiez vos 10 euros. Autrement, c'est 2 euros qui va sortir.